vous ici. Quelle coïncidence magnifique. En ce beau temps de Normandie, je vais vous faire une petite vidéo totalement originale et pas du tout égocentrique. Une FAQ. Il y a plus d'un mois et demi, je vous ai posé les questions pour cette FAQ. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces un mois et demi? Vous savez, le travail, le boulot. Tu as très clairement rien fait. Le boulot. Bon, il pleut un petit peu, donc en attendant, pour protéger le matos, on va faire les premières questions de la FAQ dans cette sympathique cabane. Donc, première question. Donc, de chasse 64. Quel est ton animal mammifère préféré? Mon animal, juste mammifère? Oui. Juste mammifère préféré. Ce serait bien la chauve-souris. Ensuite. Ton animal totem? Mon animal totem, c'est la chouette. Il a également dit PS, je t'adore, continue tes vidéos, bonne année. Oh, ça c'est sympa. Merci, bonne année à toi. Même si ça fait plus d'un mois et demi que la nouvelle année est passée. Mais c'est pas grave. Ensuite, de Can Gundogar. Combien d'animaux as-tu chez toi? Alors, le chat, le chien, les 150 poissons rouges, la tortue, le lézard et tous les petits élevages d'insectes par-ci par-là. Donc on va dire une bonne un petit 300, voilà, un petit 300. De Faran des Bois, tu veux Faran faire des quoi Bois. Comme métier plus tard? Je veux faire quoi comme métier? Je voudrais bien faire animateur nature, mais je vise un peu plus haut, je voudrais bien faire zoologiste ou biologiste renommé. Ou voir, tu vois, avoir une sorte de petite émission à la télé sur Arte, où j'explore un peu les forêts ou des endroits très peu explorés, pour découvrir des nouvelles espèces ou essayer d'analyser ou d'observer des espèces très peu connues. Donc il ne pleut plus, donc on sort un petit peu. Donc, très beau paysage. De Equiliphance. Quelle personne célèbre ou non t'ont le plus fait aimer la nature depuis que tu es petit? Très bonne question. Alors, personnage célèbre ou non? Alors, en personnage non célèbre, il y a mon prof d'SVT du collège qui m'a fait justement aimer, grâce au Club Mar, la nature. Et en célébrité, il y avait une émission sur la 23, je crois, ça s'appelait River Monster, je crois que c'est encore. Et justement, le personnage qui pêchait des poissons et des animaux peu connus, et ça m'a vraiment inspiré. Donc c'était Jeremy Waze, un truc comme ça. Et lui, franchement, il m'a énormément inspiré. Et après, tu avais tout ce qui était documentaire sur Arte, mais les personnages qui présentaient ça n'étaient pas forcément très connus. Mais ça m'a tout de même grandement inspiré. Voilà, vas-y, prochaine question. Donc, encore de Faran des Bois. Faran des Bois, encore. Ça implique de faire quoi? De faire partie d'un groupe CPN. D'un club CPN. Du coup, ça implique quoi? Ça dépend, tout simplement. Il y a des personnes qui vont avoir une implication plus ou moins forte. Et tu sais, tu fais du bruit avec tes pieds et avec les feuilles. C'est pas grave. Ça arrive de faire des erreurs, tu sais. Je t'en veux pas. Je m'en fiche, je vais couper. Non, moi je le coupe pas celui-là. Je le couperai pas au montage. Bon, du coup, l'implication, ça va dépendre. Plus tu es impliqué dans une CPN et plus tu peux avoir des choses à faire. Par exemple, des activités, faire des stands. Après, tu peux juste venir aux activités ou aux sorties. Donc ça demande moins d'implication. C'est vraiment personnel. Si tu veux être vraiment impliqué, tu fais plus de choses. Si tu veux être moins impliqué et juste profiter un peu de la nature et profiter des activités, tu as juste à venir aux rencontres ou aux sorties. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Également de Faran des Bois. Oh, Faran des Bois. Oh, Faran des Bois était en forme à ce moment. Est-ce que c'est toi qui as créé la CPN? Alors, soyons clairs. bonne question. Alors non, j'ai créé ma CPN, la CPN Triton et Chouette. Je l'ai créée, je suis donc le président de cette association. Mais il existe plusieurs centaines de CPN, il en existe à peu près 250. Et en fait, toutes les CPN sont regroupées et font partie de la fédération Connaître et protéger la nature. Donc la fédération Connaître et protéger la nature s'appelle aussi FCPN. Et donc toutes les CPN, dont la mienne, font partie de cette FCPN. De Can Gundogar. Quelles sont tes résolutions 2020? Mes résolutions 2020 bonne question. Être plus impliqué dans les projets en rapport avec la nature, faire encore plus de choses en rapport avec la nature, et être peut-être plus présent sur la chaîne et essayer vraiment de développer tout un réseau entier et voir faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà. Sinon, continue comme ça, t'es le meilleur. Merci. Ça fait super plaisir. En fait, je vous explique, en fait, depuis tout à l'heure, le caméraman, en fait, il regarde les questions, il me les pose, et en fait, il est tout le temps, il regarde les yeux en l'air et il attend de voir l'hélicoptère et avec patience et acharnement, mais finalement, l'hélicoptère ne viendra jamais. Il est parti. Il est parti. Voilà. Déception.
Ensuite, de Eas Nella. T'as fait une vidéo avec Esnella, oui, bah oui, on a fait une vidéo ensemble. Esnella, je vais vraiment bafouiller sur son prénom. Ah, désolé. Quels sont tes rêves et projets de 2020? Mais je l'ai dit, j'ai aucun projet 2020. Mais en fait peut-être, mais je vais pas vous les dire, enfin je vais pas les annoncer parce que s'ils n'ont pas lieu, je voudrais pas que vous soyez déçus. Donc je ne dis rien pour l'instant et au pire ça vous fera la surprise. Quels sont les points faibles que tu pourrais améliorer pour la chaîne? Parce que tu as beaucoup de points forts, donc... Oh ça c'est sympa, c'est très gentil. En point faible, bah déjà peut-être faire des vidéos plus souvent et d'une meilleure qualité. Et aussi améliorer l'addiction parce que parfois je parle beaucoup trop rapidement et parfois je peux bafouiller un petit peu. Donc améliorer ça absolument. Et peut-être améliorer, je sais pas moi, peut-être les thèmes des vidéos, être encore plus diversifié, être plus dehors et... faire ça avec plus... Ah tiens, faire des feats avec des gens, ça serait mieux. Donc voilà. Quelles sont les nouvelles vidéos que tu as prévu de faire? Alors clairement... Aucune. Voilà. Enfin, il va y en avoir évidemment, mais souvent ça met 1 ou 2 semaines à préparer. Donc là pour l'instant, à part la FAQ, j'ai rien encore préparé. Enfin, en fait j'en ai préparé une, mais elle va sortir dans très longtemps. Et donc ça va pas sortir tout de suite. Donc pour les jours qui arrivent, il n'y a pas grand chose de prévu pour l'instant. Mais il y aura des vidéos. Qu'est-ce qui t'inspire pour les vidéos et te motive à continuer? Alors ce qui m'inspire, et ben en fait, par rapport à ce que je vois dans les livres, quand je sors dehors, en fait, parfois dans la nature, quand tu te balades, t'as toujours des trucs banals. Et en fait c'est tellement banal pour toi que tu y réfléchis même plus. Et par exemple, imaginons, la mousse. La mousse, tu te balades, bon j'ai pas réussi à en prendre, mais la mousse, ça peut te sembler ultra banal. Mais en fait quand tu t'y penches un peu plus, et ben en fait c'est ultra intéressant, toute la composition de la mousse, même son rôle et tout. Et en fait à force de rechercher des choses comme ça, à force de rentrer plus en détail, ben en fait je redécouvre des choses et je suis pris de fascination pour les champignons, pour les mousses, pour tous les animaux. En gros plus tu vas chercher à comprendre et plus ça va te fasciner. En gros c'est une sorte de cercle vertueux. En gros, tu te poses une question sur quelque chose, tu vas te renseigner, et en fait, ces renseignements-là vont te faire poser plus de questions, et tu vas te renseigner encore plus, et tu vas te rendre compte que ce sujet est super intéressant, et c'est franchement fantastique. Donc voilà, c'est à peu près ça qui me fait continuer. Et les livres, ouais, les livres, je lis pas mal. Et enfin, as-tu une découverte du moment intéressante à nous faire découvrir? Une découverte du moment? Ce serait pour reparler à nouveau des champignons, mais la culture de mycélium, je voudrais franchement m'y lancer. Et même pour le blob. Alors le blob, c'est ni végétal, ni animal, ni champignon. Et ça, franchement, je suis tombé là-dessus et ça m'a fasciné d'un coup. Et c'est vraiment une petite découverte. Allez voir, c'est très intéressant. Vas-y, Titouan, prochaine question. Emeric Ryu Paco. Ok. Et je suis passionné par les poissons et le maraîchage. Je voulais donc savoir si tu connaissais l'aquaponie. L'aquaponie, je connais et je voudrais vraiment me lancer, faire un petit truc sympathique dessus. L'aquaponie, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, t'as tes plantes, t'as les racines dans l'eau et en gros, ça fait un système de recyclage, enfin pas de recycle, mais ça fait un cycle. En gros, l'eau que tu donnes à tes plantes tombe dans le bassin à poissons, les poissons vont manger les petits nutriments et les déjections des poissons remontent ensuite et ça sert à arroser les plantes et du coup la dégestion des poissons sert d'engrais aux plantes. Ensuite l'eau redescend et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et ça permet franchement d'avoir de très bons résultats. Et envisages-tu de refaire une vidéo ou des vidéos sur ton bassin? Sur le bassin, alors oui, alors on avait fait la vidéo la mare, enfin le bassin en automne, en été et en hiver et du coup quand on va arriver au printemps, donc pour bientôt, on fera une vidéo sur les conséquences du printemps sur la faune et la flore du bassin ou de la mare. Et on fera aussi, oui évidemment je vais faire quelques vidéos sur les mares surtout nocturnes parce que là ça va commencer à être très intéressant. Donc voilà. De I Love Nature. Ouais. T'aimes bien les blobs? Les blobs, évidemment, c'est trop bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment fasciné et je compte faire des vidéos dessus. Et je voudrais bien aussi commencer, pourquoi pas, une petite culture pour vous montrer. Tiens, petite pause vidéo, petite pause pas vidéo, de toute façon on coupe pas, mais je voulais vous montrer, voilà. Ceci est le mycélium des champignons. Donc là c'est un champignon saprophyte et donc il est en train de dégrader le bois mort. Donc ça c'est son mycélium. Voilà. Voilà, c'était petit point culture, petit point information. Très intéressant. Ah bah oui, évidemment. Costa. Et quel groupe d'animaux préfères-tu? Oiseaux, reptiles? Les amphibiens. Les amphibiens, tout simplement, les amphibiens. De Snowman le vrai. Est-ce que tu as passé une bonne année? Est-ce que j'ai passé une bonne année? 2019. 2019.
Évidemment. Évidemment, une très belle année. En plus, c'était l'année où on a fait le plus de projets. J'ai même fait un partenariat avec la FO. Et c'est vraiment l'année qui a été vraiment pour la chaîne une sorte de tremplin, de trampoline. Et on a vraiment rebondi. Et là, c'était vraiment une des meilleures années qu'on a eues. En espérant que l'année 2020 surpasse l'année 2019. De Tom LB. De Tom LB. Ça me dit un truc, ça, c'est pas toi, ça, par hasard? Si. Si, c'est toi. Bon, vas-y, pose ta question. Donc j'ai posé quel est donc ton top 10 des animaux préférés et un top 3 de ceux que tu détestes. Alors, top 10 animaux préférés, malheureusement, j'aime quasiment tous les animaux, donc je peux pas faire de top 10. Mais, par contre, animaux pas forcément aimés, alors, il y a vraiment qu'un seul. J'ai pas un top 3, j'ai même pas de top 3 d'animaux que j'aime pas, quoi. Il y en a vraiment un seul. T'as le top 1. J'ai le top 1 de la bestiole que j'ai vraiment du mal avec elle. Je sais pas pourquoi. C'est l'ours brun, mais je sais pas pourquoi. Je suis vraiment, j'ai un problème avec cet ours. Alors peut-être que, étant petit, j'ai été traumatisé par petit ours brun. Ou un autre truc du genre. J'ai été traumatisé par quelque chose, je sais pas. Et du coup, l'ours brun, j'ai du mal. C'est vraiment le seul animal que j'aime le moins. Vas-y. Oh non, vas-y. Ah, merci. De Lauric Desclercq. Salut, chouette vidéo pour la FAQ. Tu t'intéresses à l'aquariophilie. Est-ce que tu aimerais la pratiquer de manière responsable? L'aquariophilie, évidemment ça m'intéresse. J'ai toujours été attiré depuis petit par les poissons et tout ce qui est aquatique. Et donc oui, l'aquariophilie m'intéresse. Mais pour l'instant, j'ai pas encore franchement le temps de m'y mettre. Mais ça m'intéresse et évidemment de manière responsable. On verra ça cette année. Vas-y, nouvelle question. De Farand des Bois, d'où t'es venue ta passion pour la nature? En fait, il n'y a pas eu de déclic, en gros, il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui m'a dit tiens, j'adore la nature. En fait, depuis tout petit, je suis attiré par ça. Et en fait, c'est comme si c'était inné. Il n'y a aucune raison particulière, mais je suis juste attiré par ça et ultra intéressé. Tout simplement. As-tu de nouveaux projets pour ta chaîne de Mission Nature? Ok, de Mission Nature. Bah oui, c'est l'Instant Biodiv qui a refait une autre chaîne, donc vous pouvez aller voir. C'est Mission Nature. De nouveaux projets, bah comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant il n'y a pas grand chose de prévu. Enfin si, il y en a, mais comme je sais pas si ça va se faire, bah je préfère pas vous les dire. Et on verra bien cette année. De maths zoologie. Vas-y. Des projets terrariophilie. Terrariophilie. Des projets des projets terrariophilie ou terrariophile. Donc des projets terrariophiles, bah pour l'instant pas vraiment. À part 2-3 trucs sur les insectes, mais c'est pas vraiment considéré comme la terrariophilie. Mais donc non, pour l'instant pas de terrariophilie en vue. Et enfin, la dernière question. C'est vraiment la dernière? Ouais. La dernière? Oui. Après c'est la fin de cette FAQ déjà? Bon, ça durerait peut-être trop longtemps en fait. De Aqua Biodiv. De Aqua Biodiv, vas-y. Pourras-tu faire une vidéo sur les biodiversités des mares naturelles? Évidemment, et ça, vous verrez bientôt. Donc voilà, c'est la fin de cette FAQ. Bon, c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes à regarder, mais bon, vous m'avez posé vos questions, j'y ai répondu. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère quand même que les réponses vous ont intéressé. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos.